Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Donc naturellement, je vais partir en sucette probablement sur un sujet qui est la dépression chez les animaux. Parce que il ne faut pas croire, l'être humain ressent peut-être de l'attachement par rapport aux autres êtres humains. Mais qu'est-ce qui nous dit que les animaux eux-mêmes ne ressentent pas de l'attachement? Certes, certains sont solitaires, ne ressentent peut-être pas la même émotion, à supposer qu'ils ressentent des émotions que les êtres humains. D'ailleurs, peut-être que les animaux sociaux ne ressentent pas eux-mêmes des émotions par rapport à d'autres. Mais le fait est que si nous sommes face à des rats, par exemple, rats de laboratoire ou rats d'égout, peu importe, il faut savoir que il y a différentes, euh, comment dire, différents, enfin, il y a les dominants, il y a les chefs, il y a les soumis, il y a les différentes catégories dans le groupe. Donc j'imagine qu'il y en a dans d'autres populations, tels que les gorilles ou les singes, ou peu importe en fait, même si singe est un terme un peu fallacieux, puisque dans singe, on peut dire gorille, on peut mettre chimpanzé, on peut y mettre un peu n'importe quoi. Donc le terme singe est bancal, de mon point de vue. Enfin bref, dans tous les cas de figure, ils sont en groupe et comme les loups. Et de là, on peut dire que certains vont ressentir un mal-être peut-être au contact de personnes puisqu'ils sont soumis par rapport aux dominants. Donc ils vont avoir une angoisse, donc ils vont produire peut-être du cortisol, puisque celui-ci est l'hormone du stress. Donc peut-être va-t-il donc avoir du cortisol de produit, tout comme le chef, peut-être aura-t-il peur d'être renversé par un individu plus jeune, ou alors quand l'un des mâles dominants ou autres va, comment dire, décéder, peut-être va-t-il y avoir un mal-être au sein du groupe, puisque celui-ci va être quand même source de moins, enfin, va perdre des capacités de chasse, donc il ne va plus y avoir les mêmes apports caloriques, les mêmes chances de survie du groupe. De plus, si c'est une femelle, parce que j'ai parlé des mâles, mais les femelles, peut-être que s'il y a un cas de perte de femelle, peut-être que ça veut dire aussi moins de possibilités de reproduction. Dans les populations matriarcales, le fait de perdre la femelle dominante, ça veut dire moins de
possibilité de se reproduire. Donc, qui dit moins de possibilités de se reproduire, ça veut dire que le groupe est plus est affaibli, donc plus en proie aux autres problèmes d'un groupe rival, ou alors peut-être y aura-t-il un peu moins, donc encore une fois, de proie, de... Voilà. Et peut-être y aura-t-il aussi une possibilité pour que ces individus finissent par, comment dire, par décéder petit à petit, faisant que le groupe s'amenuise petit à petit toujours, ou alors peut-être que si il y a moins de femelles, peut-être que je crois que c'est dans les poissons clowns, si la femelle disparaît, il y a production d'hormones féminines en plus grande quantité. Je ne suis pas sûr de ce que je pense. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Pas grand-chose, quoi. Bien, sur ce, c'était un sapin en sucette. Au revoir.